En France, au bord de l'Atlantique, s'étend près de Nantes un grand aéroport justement baptisé Nantes Atlantique. Dans un coin de cette vaste usine à voyager, sans doute l'aéroport régional le plus dynamique de France, un super Constellation rescapé des chalumeaux des ferrailleurs revient lentement à la vie. Un demi-siècle après l'âge d'or des avions à hélice, ils ne sont plus dans le monde entier qu'une poignée de constellations à avoir survécu en un seul morceau au passage du temps. Et du coup, ces épaves basculent soudain dans un nouveau statut, celui de monument. À Nantes, quelques dizaines d'historiens aéronautiques se sont mis en tête de rendre sa splendeur à cet ancien long courrier d'Air France. Et on sait que quand les Chouans ont quelque chose en tête, le super Constel de Nantes ne volera plus jamais. Mais il se trouve qu'il est l'un des très rares exemplaires survivants totalement complet jusqu'au dernier cendrier. Et rien que cela lui confère une identité exceptionnelle. Donc les Nantais démontent tout, stockent tout, nettoient tout. Il y a des bouts et des morceaux de super Constellation partout, certains rongés et inutilisables en état, mais qui seront un jour refaits. D'autres éléments, par contre, sont presque neufs. Ainsi, week-end après week-end, l'équipe de Nantes Atlantique gagne sa bataille contre le temps et ses ravages. Le meilleur endroit pour pique-niquer quand il fait froid et humide dehors, c'est donc l'intérieur du long courrier. C'est un drôle d'endroit, à la fois bien étroit comparé au fuselage des Jumbo d'aujourd'hui, mais géant d'une ambiance d'aventure qui semble avoir imbibé jusqu'au moindre rivet. L'animateur de cette résurrection, c'est Philippe Pinty, l'un des dirigeants de l'aéroport de Nantes Atlantique, qui sait d'autant mieux où il va qu'il s'efforce clairement de connaître d'où vient son métier. Cet avion a quelque chose. J'arrive mal à exprimer ce que ça peut être, mais c'est à la fois un côté esthétique, à la fois un côté historique. Il représente vraiment une sorte de quintessence de l'aviation commerciale. J'ai l'impression que c'est à partir de là que tout a pu partir. On a un seul objectif aujourd'hui, c'est de le ramener dans un état de visite statique. Donc il faut qu'il soit beau, il faut qu'il soit protégé pour les années qui viennent. On veut montrer ce qu'était l'aviation à tous les mômes qui n'ont pas eu la chance de connaître ce type d'aviation. En fait, c'est évidemment une histoire d'équipe. C'est d'abord l'histoire humaine que ça représente, cet avion, qui est intéressante. C'est vrai que l'avion tout seul, il ne veut pas dire grand-chose. L'avion, il fait partie d'un projet beaucoup plus large que l'on a à Nantes, qui est vraiment de pouvoir montrer et de pouvoir refaire prendre conscience à l'ensemble des Nantais que leur ville, que tout l'Ouest, c'est une grande terre d'aéronautique. Donc il n'y a pas que de l'histoire, il y a aussi du futur. Bah ouais. Je me rappelle quand j'étais plus jeune, j'avais à la maison, enfin j'ai toujours, un ancien numéro d'Icare qui relatait l'histoire d'Air France. Et je voyais ces photos de Constel en noir et blanc, en particulier, je me rappelle, une photo avec une dizaine de constellations alignées à Orly la nuit. Et pour moi, ça me faisait rêver parce que c'était ces avions qui partaient au bout du monde, qui étaient éclairés sur la piste luisante d'Orly. Ben, c'était magnifique. Et pour moi, c'était quelque chose qui appartenait au passé. Et quand je suis arrivé à Nantes, je suis venu un jour faire un tour sur l'aéroport parce que j'ai quand même le virus de l'aviation qui est en moi et puis je voulais voir ce qui se passait ici. Et puis j'allais repartir pour retourner dans le centre de Nantes. Et puis là, j'ai vu cette belle silhouette jaune à l'horizon. Je ne savais pas du tout qu'il y avait une constellation ici. Et puis quand j'ai réalisé que c'était une constellation, je me suis approché de l'avion, mais je me rappelle, j'ai couru de l'aérogare là-bas jusqu'ici, sans m'arrêter. Et puis il y avait des gens qui travaillaient ici, qui m'ont invité à monter dans l'avion. Et là on arrive là, c'est une ambiance qui c'est magique, c'est vraiment le passé qui vit. C'est pas du tout un cadavre d'avion, il y a une histoire qui est attachée à cet avion et ça. Au total, autour de 800 constellations de tout modèle auront été construites, un chiffre à comparer avec les plus de 3737 livrés par Boeing en ce début de XXIe siècle. Le Constellation, c'était souvent un voyage feutré, calme et onctueux. C'était d'abord du voyage par les chemins du ciel et pas du transport de masse au long d'autoroutes aériennes. Mais à l'époque, on partait à l'aventure. Et je me souviens, quand je partais de Bordeaux sur Dakar,
J'avais tous mes cousins qui m'accompagnaient à l'aéroport. C'est comme s'ils me partaient à l'autre bout du monde. Hein. On partait pour 9 heures de vol et c'était pas donné à tout le monde de pouvoir se déplacer dans un autre continent. C'était vraiment l'aventure. Le Super Constellation de Nantes quitta Burbank aux couleurs d'Air France le 8 novembre 1953, fut accidenté à Mexico 9 mois plus tard, regagna Orly fin 1955 et fut retiré de la flotte de la compagnie fin 1963. Autrement dit, une carrière de 10 ans seulement avant d'être convoyé à Nantes en 1973. Ça a été le premier avion que j'ai piloté lorsque je suis rentré à Air France. On sortait de stage, on sortait sur Constel et Super Constel. Et j'étais affecté à l'Extrême-Orient et donc tous les courriers se faisaient soit en Constel pour aller jusqu'à Hong Kong, soit en Super pour aller jusqu'à Tokyo. Il faut reconnaître que de temps en temps, de 0 à 12 000 pieds, on avait du temps qui n'était pas très bon, on givrait énormément. On avait des phares sur le côté du fuselage qui éclairaient les moteurs. Éclairer les moteurs et les bords d'attaque et on regardait si le givre s'était formé. Et à ce moment-là, on mettait les boudins, les fameux goudriches, on les mettait en marche pour faire casser le givre. C'était un avion où on le sentait costaud. Hein. Vraiment, il n'y a qu'à voir l'état où il est maintenant après 50 ans.